Très bon égale déception. Oh, gros d'Arnaud Malherbe, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film d'Arnaud Malherbe, donc voilà. Sorti en 2022 en France chez nous, je le tourne la critique le jour de la sortie, puisque je l'ai vu le jour de la sortie. C'est-à-dire le 20 avril 2022, je l'ai vu à CGR, un petit CGR, voilà. Voilà, donc je suis très content d'avoir vu ce long métrage, parce que franchement, voilà, c'est une déception. Et pourtant, je film est très bien. Vous savez, c'est un peu comme Titan l'année dernière, que c'est mon troisième film préféré de 2021, pourtant c'est une déception. Parce que j'ai vu 91 films de 2022 en 2022, alors qu'on est que le 20 avril. 91, ouais. Euh, et donc, Ogre est quand même mon 17ème préféré. Ce qui veut dire que même si, bon, il n'est pas troisième, il est même pas dans le top 10, même pas dans le top 15, il s'en sort bien, quoi. Dans 5 catégories, de la meilleure jusqu'à la cinquième, il est quand même dans la première catégorie, quoi. Il est dans les 18 premiers, donc la première catégorie, puis à l'autre 18ème, la 18, la 18, la 18, jusqu'à 90, on va dire. On va plutôt compter par 90. Voilà, donc Ogre s'en sort très bien, je trouve, pour un film déception. Donc je vous le conseillerais déjà avant même que nous commencions la critique, parce que je sais pas. Ogre, déjà, c'est français. Pourquoi je vous le conseillerais pas alors que c'est français? Bon, il y a eu Teddy avec lequel j'ai eu du mal, mais je pense que les délires de Joker Sim, c'est vraiment des délires, comme je viens de le dire. Commençons la critique avec les personnages. D'ailleurs, la semaine prochaine, tu vois Ego dans 7 jours exactement, ma plus grosse attente de 2022. Les personnages sont vraiment appréciables et attachants, mais il y a de tristes clichés qui, heureusement, partent avec les minutes. Ça, c'est bien. Au début, en fait, vous savez, j'avais vu, et je vous avouerai, pour donner un truc comparatif, j'ai vu le début de la critique de mes romans qui disait ça. En fait, je dirais pas que ça passe sous sa casse, parce que moi, j'ai beaucoup hésité sur ma note, tout ça. Mais je dirais pas comme lui, ça passe sous sa casse, mais je pense qu'il faut choisir son camp un peu, parce que si vous, déjà, vous aimez pas les petits détails classiques du début, qui se bonifient quand même avec le temps, vous risquez de pas trop aimer le reste. En fait, je pense qu'il faut entrer. Il faut se forcer à entrer. Moi, je me suis forcée à entrer. Après, j'étais dedans. Mais pas par force, non. Je voulais pas m'échapper. Non, non, j'étais vraiment dans le film. Jeu d'acteur, on a Anna Girardot et Giovanni Pucci qui jouent franchement bien, malgré qu'ils sont pas incroyables non plus, quoi. Ils sont pas incroyables. Histoire, revisiter le mythe de l'ogre à la française est plutôt bien exploité. Il y a des détails trop faciles, mais cela évolue dans quelque chose de viscéral parfois, oui, je pense qu'il faut le dire. Le côté dramatique prend le dessus pour nous offrir un drame fantastique à la française, j'aime bien le préciser, réussi et qui ne décevra pas. Mais attention, Ogre, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, n'est pas du tout, mais alors pas du tout ennuyeux. Petite anecdote, moi je suis un compte Twitter qui s'appelle Lou Bloom. Voilà, et elle a dit qu'en fait dans sa salle il y a des gens de mon âge à peu près, peut-être 18 ans maximum, qui donc ont vu le film. Il y avait 4 groupes de 4 on va dire. Les 4 groupes sont partis. Ça veut dire qu'en gros, si c'est des gens de mon âge, possiblement que vous n'allez pas aimer. Voilà, si 4 sur 4 n'ont pas aimé, il y a quand même des chances. Moi personnellement, on n'était que 3. Voilà. Il faudrait que je vous fasse l'anecdote un jour parce qu'elle est très intéressante celle-là, avec des gens âgés, hein, qui crient dans la salle pour. Ah, c'est incroyable. Ah, mais je vous assure, ça m'est jamais arrivé, mais là, ça m'est arrivé quoi. Voilà, donc c'est pas du tout ennuyeux et les 15-20 dernières minutes de l'histoire sont dans magistral. Scénario, les dialogues sont au début un peu trop simples, mais après le film réussit à garder un strict équilibre, plus bon que mauvais, et c'est honorable. Le harcèlement est exploité à travers des dialogues plutôt bons, mais les 15-20 dernières minutes de l'histoire sont légèrement meilleures scénaristiquement, ce qui est bien, et dépassent le côté déjà plus que bon du scénario. La photographie dépasse la moyenne d'une façon resplendissante. Les plans de forêt sont parfaits malgré que le reste sont un peu plus anecdotiques. On a quand même droit à des décors magistraux. Moi j'adore. Mais je trouve qu'on devrait avoir plus de décors comme ça, petits décors de village à la Teddy, à la Ogre. Ah, franchement, je pense qu'on devrait en avoir plus des comme ça. Voilà, voilà. Effets spéciaux. Les effets spéciaux sont très bons au niveau national. Plus internationalement, c'est bon, on va dire. Mais au niveau français, ça va. Musique, la bande son est très belle entre voix, souffle et chansons douces. Le long métrage nous emporte dans un voyage mirifique de beauté. Parce que mirifique parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, ce qui se déroule devant nos yeux. Moi, parce que je pense que chacun peut avoir sa propre interprétation, ça veut tout simplement dire que j'ai pas compris la fin. Mais je pense qu'en vrai, il y a une espèce de métaphore donc sur le passé de Jules, mais je pense que l'ogre était vraiment là en fait. Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais comme un truc qui se matérialiserait, vous savez. Mais vraiment pas dans l'esprit de Jules, puisque la mère l'a vu et aussi donc à moins qu'on soit réellement dans un rêve, mais ah, ça devient beaucoup plus complexe à partir de ce niveau-là. Mais je ne pense pas. Pour moi, l'ogre était réel dans le film. Voilà.
Anxiété, gore, dead scène, mystère, donc un point qui va en décevoir beaucoup de fans d'Annabelle et de Conjuring. Je vous déteste. Voilà. Je vous déteste. C'est vous qui n'aimez que ces films-là, je vous déteste. Non, je rigole, bien entendu. Anxiété, gore, dead scène, mystère. Il y a un mystère que l'on croit naze au début, mais qui surprendra totalement. Il y a un côté fantastique qui s'en sort sans presque aucune égratignure. Il y a une ambiance purement étrange qui nous offre un digne climax quand même vers la fin. Non, franchement, l'ambiance, elle est... Je n'ai pas trop le film flippant, mais il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour donner une ambiance pesante. L'ambiance est flippante, l'ambiance est étrange, mais vous préférez, c'est pas le jumpscare à gogo. Non, vraiment, l'ambiance, elle est purement étrange, mais j'adore. Ma note sur 20 sera donc d'un beau 14 sur 20. Vous l'aurez donc compris, œuvre de Arnaud Malherbe. Film de genre français distribué par ma société de distribution préférée nommée The Joker Film. On est tout de même sur un très bon film, malgré que il ne soit même pas arrivé dans mon top 15. Et je pense qu'il y a des chances pour qu'il finisse dans mon top 30, top 35 à la fin de l'année, si j'ai vu au moins 150 films. Ce qui est pas mal, quand même. De finir quand même dans les 35 premiers. Et j'espère, franchement, je vais tout faire pour pas qu'il quitte le top 30. Je vais tout faire pour pas qu'il quitte. Bon, et si, franchement, si on atteint le top 35, ça veut dire que j'aurai eu 35 bons films. Bon, allez, on va pas s'éterniser. Et vous l'aurez compris, je vous le conseille fortement, mais je vous conseille pas à ceux qui aiment les jumpscares à gogo, les Annabelle, là, tout ça. Ici, on n'est pas là pour ça. Ici, on est pour de l'ambiance, ici, ok? Même si je vais regarder des petits films comme ça. Toi, je critiquais Annabelle un jour, mais préparez-vous à ce que ce ne soit pas extra. Et donc, comme à chaque fin de vidéo, je vais vous parler des prochains films que je dois voir. Bah, si tout va bien, je dois voir. Il y a un film que je dois voir, ouais, bientôt, c'est Vortex, si tout va bien de Gaspard Noé. C'est dans quelques semaines. Je ne suis pas sûre de pouvoir le voir, mais espérons. Et sinon, cette semaine, je vais possiblement voir Deep Fear OCS. C'est possible, pas à 100%, mais c'est possible. Voilà, bah, ciao. Sinon, j'ai pas d'autres films à voir cette semaine. Ciao, c'était Morton. Mais il y aura peut-être des vidéos qui vont sortir. Ciao, c'était Morton Mega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.